Alléluia. Marie, femme, enfant, frère, sœur, elle est énorme, elle est vêtue, elle est ici. On va prier ensemble. Alléluia. Tous les récits sur les réveils, tous les miracles, c'est un avant-goût de ce qui vient. Elle doit croire par la foi. Nous savons que le jour arrive où nous verrons ta face. Tout genou pliera devant toi. Et tous les gars diront oh louange au Père, louange au Fils, au Saint-Esprit, que tout soit de toutes les nations, dans toutes les langues. C'est notre cri, ton règne. Louange au Père, louange au Fils, au Saint-Esprit, que tout soit de toutes les nations, dans tous les mondes criant, dans tous les langues. C'est notre cri, ton règne vienne. Louange au Père, louange au Fils, au Saint-Esprit, la cababa tout soit
Ici ce soir pour tout le monde. Il y a une onction ici ce soir pour tout le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour tous ce soir. Il y a une nouvelle onction dans cette île, je crois. Alléluia. Quand il y a une nouvelle onction qui est là, et quand les églises se rapprochent, ça sent le réveil. Alléluia. Ça sent que le cœur de Dieu commence à... Le cœur de Dieu commence à être touché. Le cœur de Dieu commence à toucher le cœur des croyants. Alléluia. Alléluia. On met de côté beaucoup de choses pour se soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il faut rentrer dans la nouvelle onction. Alléluia. Il faut être guéri ce soir. Alléluia. Et alléluia. Il faut l'adorer, rentrer dans cette liberté. Alléluia. Oh, tu as besoin d'être libre. Alléluia. Il me dit à toi ton passé. Il me dit à toi tout le passé. C'est un jour nouveau. C'est une saison nouvelle. C'est un jour nouveau. C'est une saison nouvelle. Maintenant ce soir, alléluia, touche à l'onction. Sacre de la main. Sacre de ce que je veux te dire, c'est sois libre ce soir, sois libre, libre dans ton cœur, libre dans tes pensées, libre du passé, libre. Libre avec l'onction, libre avec l'onction, libre avec le Saint-Esprit. Jésus. Sois libre ce soir, alléluia. Dieu fait quelque chose de nouveau à la Réunion. Oh, je crois que Dieu fait quelque chose de nouveau à la Réunion. J'aimerais que ton cœur soit touché par ça ce soir. J'aimerais que tu ouvres ton cœur pour cette nouveauté de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un nouveau souffle, alléluia. Une nouvelle onction, de nouvelles forces, de nouvelles ressources. Ne restez pas sur le vieux, mais sois renouvelé ce soir. Alléluia. Les enfants, lève nos mains. Il faut saisir cette onction. Alléluia. Catch cette onction. Saisis-la. Alléluia. Ça coule sur toi. Le Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des gens ce soir ici qui aiment le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens ici ce soir qui aiment le Saint-Esprit? Qui ont soif du Saint-Esprit? Qui désirent le Saint-Esprit? C'est lui qui va te toucher, qui te touche en ce moment. Alléluia. Le Saint-Esprit. Alléluia. Quel privilège d'être l'Église. Moi je dis quel privilège d'être l'Église. Les mouvements vieillissent, les systèmes se fatiguent, le monde est en train de s'écrouler, les institutions sont fatiguées, mais l'Église se renouvelle. Parce que l'Église, elle a le Saint-Esprit. Tu peux te lever tes mains ce soir, je ne sais pas si tu... Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit, toi? C'est quelqu'un. Alléluia.
présence est avec nous. Il veut toucher tout le monde. Alléluia. Saint-Esprit, c'est la réalisation de la promesse ultime du désir de Dieu depuis avant la fondation du monde. Il a dit, je marcherai, j'habiterai au milieu de vous. Alléluia. Je marcherai au milieu de vous. Et celui qui s'attache au Seigneur forme avec lui un seul esprit. Oh, alléluia. Oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors encore une fois, lève ta main, aie soif, alléluia. Désire la présence de Dieu. Désire la présence de Dieu. Désire l'esprit, désire la... Il est sur toi, mais il veut entrer en toi. Il est sur toi, mais il veut entrer. Oh, Shakala. Yandala Sakala. Yandala Sakala. Mon cœur change ma vie. Il y a une option ici, tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Il y a une option ici, Avance sur moi. mon puissant, mon cœur Changeant la vie. Il y a une option ici, tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la même. Mon esprit et mon âme se renouvellent par la puissance de ton esprit. Ma vie ne sera plus la Il y a vraiment quelque chose, une option spéciale ce soir, parce que le Seigneur veut vraiment qu'on réalise à quel point nous devons vraiment courir notre route sans distraction. Et la parole que le Seigneur a mis fortement sur mon cœur ce soir se trouve dans 1 Roi chapitre 18, lorsque Élie a convoqué Akab et tout le peuple et pour démontrer que c'était Dieu qui est grand. Et le Seigneur me charge de vous dire qu'il est grand.
il me charge de vous dire qu'il est grand et que lui il prend contrôle de toutes choses. Il prend contrôle de toutes choses si son peuple est avec lui et si son peuple s'accorde et s'unisse pour une seule chose, c'est pour hâter le royaume de Dieu et pour faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Et la Bible, à partir du verset 28, il dit, les prophètes, c'est 1 Roi chapitre 18, les prophètes crièrent à tue-tête et se firent selon leur coutume des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. Tous les démons, toutes les personnes qui feront des choses qui ne sont pas en rapport avec la parole de Dieu, peu importe, je ne parle pas d'une religion en particulier, je parle de gens qui invoquent le Seigneur, mais qui invoquent le Seigneur à sa manière. Ne n'invoque pas le Seigneur dans ce que nous demandons, dans la dimension que Dieu veut, mais invoque le Seigneur à sa manière et à sa façon. Il n'y a pas 50 manières d'adorer le Seigneur, il y a une seule façon. Il se faisait des incisions, il criait à tue-tête, mais ce n'était pas Dieu. D'accord? Donc, l'heure de midi, verset 29, il dit, l'heure de midi était passée, ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation. Ils vont crier jusqu'à la fin, ils vont pleurer, ils vont crier jusqu'à la fin. Mais vous allez voir que c'est le peuple de Dieu qui va remporter la victoire. Mais jusqu'au moment de l'offrande du soir, donc toute la journée. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. Verset 30. Alors, Élie ordonna à tout le peuple. Et c'est là la parole que Dieu me dit de vous dire. Alors Élie ordonna à tout le peuple. Il dit, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Nous parlons des manteaux. Nous parlons des manteaux. Approchez-vous de moi, le Seigneur. Il réunit tout le peuple et il dit, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'avança vers lui et rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Le Seigneur me charge de vous dire, approchez-vous de lui, car tout ce qui a été démoli, tout ce qui a été mal fait, tout ce qui a été fait contre sa volonté, tout ce qui a été fait hors de sa volonté sera détruit. Seul Dieu, seule la vérité de Dieu va triompher. Là, le Seigneur dit que son peuple entende sa voix, n'endurcit pas son cœur et que son peuple vienne à lui. Amen. Parce que c'est le moment où le peuple doit se rassembler. Je ne parle pas d'une religion un telle, religion un telle, une église un telle. Je parle d'un peuple de Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Jésus. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Verset 38, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et réduisit en vapeur l'eau de la récolte. Je n'ai pas prêché, vous inquiétez pas. Hein. Quand le peuple vit cela, quand le peuple vit cela, alléluia, quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Élie leur ordonna, saisissez les prophètes de Baal et qu'aucun d'eux ne s'échappe. Voilà la parole que le Seigneur, portez votre manteau. Rendez-vous de votre manteau, car l'Éternel est Dieu. Rassemblons-nous pour être un seul peuple, un seul cœur, une seule âme, une seule force, parce que Dieu veut triompher. Dieu veut triompher maintenant. Dieu veut triompher maintenant. Alors approche-le, parce que tu détruiras le diable, tu détruiras les méchancetés seulement si tu es de Dieu, seulement si tu es avec Dieu, et si tu marches avec Dieu. La Bible dit ordonner, il ordonna à tout le peuple de tuer ces faux prophètes. Ce n'est pas quelqu'un, mais c'est le peuple de Dieu qui est venu vers Dieu, qui est venu tous ensemble, et c'est le peuple de Dieu qui a tué. Amen. C'est le mandat que Dieu te donne. C'est le mandat que Dieu nous donne. Tu as la puissance en toi pour renverser les forteresses et gagner toutes les batailles dans le nom de Jésus. Il y a une onction ici, tombant sur moi, remplissant mon cœur et changeant ma vie. Il y a une
Alléluia. Hein? Ah, amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Mais Alléluia, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, Alléluia, ça veut dire loué soit le Seigneur. Alors tu vas crier 3 fois plus fort ton voisin. Alléluia! Nous remercions le Seigneur pour ce lieu formidable que nous avons à Saint-Denis, pour nous rassembler et pour préparer un grand mouvement à Saint-Denis qui va bouleverser toute la Réunion. L'océan Indien, alléluia, sans prétention aucune d'être plus fort qui que ce soit, mais juste faire notre part avec ce qui se fait déjà. Mais je crois que Dieu veut aller encore plus loin. Donc merci Seigneur, c'est pourquoi ce soir tout le monde est ici, FDV. Alors c'est FDV Nord qui nous accueille, on les applaudit, merci bien pour ce qui arrive. Merci. Avec EVJC, l'Église Victorieuse de Jésus-Christ. Parce que maintenant on parle en sigle, on parle plus les mots, on parle en sigle. EVJC, FDV, l'Église Victorieuse de Jésus-Christ, et le pasteur est là ce soir avec sa femme, pasteur Denis, vous avez Lucia que nous aimons, avec quelques-uns des anciens, etc. Donc les applaudis, merci. Wow. Yep. Voilà, Dieu. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cette communion. Pas seulement, on partage pas seulement le lieu, mais le cœur, la vision, le travail. Et l'année va encore venir pour moi. Eric, ça va encore des choses. Merci pour FDV de Saint-Louis qui est là avec Pasteur Michel et Christine. Merci, là, l'équipe qui est avec nous. Merci, le pasteur des anciens. FDV Saint-Louis est avec nous aussi. Merci, le pasteur Alex qui est avec nous, avec les autres responsables. Oh, Dieu. Alléluia. Allez, encore 3 fois, alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Et trouve-toi 2 bons voisins, 2 ou 3 bons voisins pour leur dire bienvenue parmi les bons élèves. Et après, vous pouvez vous asseoir comme des grands. Voilà, Dieu. Les bons élèves, ça veut dire des gens enseignables. Bienvenue parmi les bons élèves, monsieur. Des gens enseignables. Alléluia. Et un applaudissement très fort pour notre groupe de chant et nos jeunes danseuses. Merci. La semaine prochaine, le même jour, la semaine prochaine, nous serons de nouveau ici parce qu'on reçoit le prophète Lazarus de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Hein, mon frère Denis? Avec vous tous, d'autres personnes encore, il n'y aura pas assez de place. Il est arrivé de bonheur. Pour louer le Seigneur ensemble, écoutez la parole de Dieu. Et celui qui mérite tous nos applaudissements ce soir s'appelle Jésus, et c'est lui qu'on doit dire merci. C'est lui qu'on doit glorifier à haute voix. Je dis à haute voix. Alléluia. Amen, alléluia. Plus fort que ça pour le Seigneur, n'est-ce pas? Oh, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et le Saint-Esprit est avec nous. Amen. Au milieu de nous. Amen. Au-dessus de nous. Amen. Et en nous. Et nous avons intérêt à le découvrir parce que c'est lui le chef de la mission. Amen. C'est lui le responsable du terrain. Amen. C'est lui qui veut conduire tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui dans cette fin des temps. Où la Bible nous annonce, tu comprends qu'il y aura
Il y aura une grande moisson. Amen. Bien que il y a des paroles qui font peur, enfin, pas qui font peur, mais qui quand même, comme il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Encore que beaucoup se refroidiront, perdront la charité. Ça, c'est des paroles terribles. Mais malgré ça, la Bible dit que dans l'Apocalypse, à un certain moment, le Seigneur va ordonner la vendange. Les vendanges. Le Seigneur va vendanger la terre. Il va récupérer toutes les bonnes grappes. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que nous sommes appelés à participer à ce grand mouvement. Et que nous devons travailler, nous devons servir Dieu avec diligence, sérieux, parce que cette fin des temps, elle est terrible. Ouais, elle est terrible. Et il ne faut pas croire que les choses vont être magiques. Non, le chrétien doit devenir plus fort. Amen. L'Église doit prendre des mesures pour rassembler toutes ses forces et pour renouveler ses ressources. Amen. Afin d'avoir ce qu'il faut en nous pour pouvoir tenir debout et servir le Seigneur. C'est pourquoi nous avons dit que pendant cette semaine, nous allons parler que les manteaux sont disponibles. Amen. Quand on parle de manteau, on parle de revêtement surnaturel. Amen. On parle de la puissance de Dieu sur toi. Amen. On parle de la gloire de Dieu sur toi et en toi pour servir le Seigneur. Amen. Un manteau, c'est pour accomplir une mission, c'est pour accomplir un mandat. C'est pour remplir une fonction bien précise. Voyez-vous? Et notre manteau, il est clair, notre manteau, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est qui? Le Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu. Le Saint-Esprit. Le même pour tous. Amen. Mais le Saint-Esprit, il est formidable. Il a plusieurs dons. Oui. Oui, il a plusieurs opérations, plusieurs manifestations, quantité. De manière que tout le monde peut trouver son compte. Amen. Personne n'a besoin de copier personne parce que chacun sera un original. Avec une grâce de Dieu sur toi. Amen. Un don que le Seigneur te donne, un ou plusieurs, à toi de voir. Pour que tu fonctionnes comme Dieu veut. Donc c'est le moment pour l'Église de connaître son manteau. Et je souligne, connaître son manteau et revêtir son manteau. Amen. Voyez-vous? Et nous avons vu que les choses sont claires dans l'Écriture, c'est que le Seigneur, il met son esprit sur nous, il nous revêt de son esprit et il met sa parole dans nos bouches. Amen. Il met sa parole où ça? Dans nos bouches. Donc ça veut dire que c'est le moment pour le croyant d'apprendre et de comprendre. C'est pourquoi nous sommes parmi les bons élèves ce soir. Alléluia. Allez, flatte un peu ton voisin. Dis, tu vois, t'es sérieux, t'es là ce soir. C'est pourquoi les chrétiens doivent devenir enseignables. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu sors prêt pour de la réforme, prêt pour des corrections. Amen. Alors, vous pouvez dire Amen si vous voulez. Prêt pour des réformes. Pourquoi? Parce que c'est pas ton travail à toi, c'est le travail du Seigneur. C'est pas toi qui as inventé, c'est le Seigneur qui a préparé toutes choses depuis la fondation du monde. Et il compte revenir bientôt. Et il compte que tous ses ennemis seront sous ses pieds. Tous. Il n'y aura pas un seul qui restera debout devant lui. Ils seront tous sous ses pieds. Donc il y aura une autorité finale qui va être exercée. Oui. Donc c'est pourquoi les chrétiens doivent, nous devons être à la hauteur. Et pour être à la hauteur, nous avons besoin de lui. C'est pourquoi il nous donne son manteau. Parce que toi tout seul tu ne pourras pas. Donc tu as besoin de ton manteau ce soir. N'est-ce pas? Tu as besoin de connaître ce manteau et de le revêtir et de découvrir la grâce qu'il répand en toi et sur toi.
Donc la Bible dit qu'à chacun de nous, la grâce est donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce est donnée selon la mesure du don de Christ, qui peut être compris de deux manières. La mesure du don de Christ, parce que le Seigneur nous a donné Jésus. Amen. Et si tu connais pas le Seigneur, tu connais pas cette grâce, n'est-ce pas, les choses se passent, les choses dans ta vie sont mesurées par la profondeur de la révélation de Jésus que tu as. Amen. Vous m'avez pas suivi, je recommence. De quelle mesure tu as en toi de la révélation, de la connaissance du Seigneur? La grâce qui est sur toi dépend de l'intelligence et de la révélation que tu as de Jésus en tant que don de Dieu pour ta vie. N'est-ce pas? Et il y a des gens que la grâce est très faible. Voyez-vous? La grâce est abondante pour tout le monde, bien sûr. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais il y a la grâce de Dieu pour tout le monde et il y a les grâces de Dieu pour chacun. Quand l'apôtre Paul parle des grâces, l'apôtre Pierre, quand il dit ça, des grâces que nous avons reçues, que nous devons mettre à la disposition de chacun, il ne parle pas de la grâce de Dieu qui sauve tout le monde, il parle des dons qu'on a reçus. Donc je veux vous dire que le don de, il y a un ou des dons de Dieu pour toi qui sont des grâces qui sont pour toi. Mais tu ne pourras pas aller plus loin que de la révélation que tu as de Jésus. Donc, il y a le manteau, et dans le manteau, il y a des manteaux. Amen. Il y a des grâces différentes. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen. Reçois ta grâce ce soir, n'est-ce pas? Ouvre ton cœur pour comprendre, parce qu'il faut que tu sois opérationnel. À partir de maintenant, il faut qu'on soit opérationnel en tant que membre du corps de Christ. En tant que chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Occupé au royaume de Dieu. On peut dire Amen à ça? Préoccupé avec le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut exercer notre mandat, exercer notre autorité. Donc, le Saint-Esprit sur nous et la parole de Dieu dans nos bouches. Donc, de même que tu dois connaître ton manteau, le Saint-Esprit, et la grâce, l'appel qui est sur toi, les grâces qui sont sur toi, le manteau que Dieu te donne, ton appel, ton mandat, personnellement. Mais de même, tu dois connaître les paroles que Dieu met dans ta bouche. Voyez-vous? Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le Saint-Esprit, depuis le départ dans Genèse 1:1, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il attend la parole de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Amen. L'Esprit de Dieu se mouvait, c'est le même esprit, se mouvait au-dessus des eaux. La terre est informe et vide. La terre est dans un dégât pas possible. Le diable a été précipité et la terre est complètement saccagée. Donc il faut faire quelque chose là. C'est la terre de Dieu. Dieu va reconstruire ça. Et le Saint-Esprit est là. Amen. Mais la matière, l'élément avec lequel le Saint-Esprit travaille, c'est la parole. Amen. Vous avez compris? Amen. C'est pourquoi Dieu, il ne t'équipe pas à moitié. Il met sa puissance sur toi et il met sa parole dans ta bouche. Amen. Alors, comment nous allons faire là dans les jours qui viennent? Eh bien, il faut que tu commences à prononcer la parole de Dieu. Hein? Amen. Et c'est pourquoi pendant les quelques soirées qu'on était là, n'est-ce pas, j'ai partagé comment c'est important que tu comprennes que notre bouche doit être un instrument pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi on va arrêter de dire n'importe quoi, dire Amen 2 fois. Ça. Amen. Parce que tu ne peux pas faire sortir, et ça, pendant que je parle, si vous pouvez envoyer le verset, je crois que c'est dans Jacques chapitre 3, tu peux pas avec le même robinet faire sortir de l'eau salée, de l'eau douce et de l'eau salée, de l'eau propre et l'eau pure, vous voyez, de l'eau propre et l'eau sale. Oui ou non? Oui. C'est Jacques chapitre 3 qui nous dit ça. Il dit là, verset 11, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est pas possible. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne, des figues? De l'eau salée ne veut pas non plus produire de l'eau douce. Donc je crois la responsabilité de porter le manteau, tous les chrétiens doivent se rendre compte, à partir de maintenant, il faut que je veille sur ma bouche. Amen. Parce que je dois dire la parole de Dieu.
Et ça, nous devons devenir très conscients parce que malheureusement, nous sommes dans un monde où tout le monde parle toute la journée, on dit n'importe quoi, on parle, on papote, on l'a dit, l'a fait, on discute. On n'est plus conscient que nos paroles sont importantes. Ouais, c'est pas vrai? On n'est plus conscient. Or, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi la sagesse des chrétiens qui veulent gouverner, alléluia, il y en a ce soir qui veulent gouverner, amen, qui veulent porter le manteau, amen, qui veulent être opérationnels dans les mains de Dieu. Mon frère, ta bouche est très importante. C'est pas? Et la parole de Dieu nous dit, garde ton cœur. Vous connaissez ces versets? Garde ton cœur, n'est-ce pas? C'est où ça? C'est dans Proverbes chapitre 4, je crois, si ma mémoire est bonne. Oui, non, Denis? 4 combien? 4, 23, c'est écrit dans 4, 23. Les Proverbes, il dit, garde ton cœur plus que quoi? Toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Mais vous serez étonné si je vous dis que si tu ne mets pas un frein à ta bouche, tu ne pourras pas garder ton cœur. Hein? Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est drôle que le Seigneur ne nous dit pas, il ne nous dit pas dans Ésaïe 59, les 2 versets, et dans Ésaïe 51, verset 16, il ne nous dit pas, je mets mon esprit sur toi et mes paroles dans ton cœur. Quelqu'un veut comprendre quelque chose ce soir ici? N'est-ce pas? Parce que tu peux dire que la parole est dans ton cœur, mais tu vas l'annuler avec ta bouche. Il ne dit pas, je mets mon esprit sur toi et mes paroles dans ton cœur. Il dit au contraire, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, de mon esprit. Pourquoi faire? Pour étendre des nouveaux cieux. Pour changer l'atmosphère à Saint-Denis. Combien d'amen je veux avoir? Et pour fonder une nouvelle terre. Alléluia. Pas une terre de misère qui nous donne du fil à retordre, mais une terre fertile pour le Seigneur. Donc il veut dire que si le manteau est sur nous, alléluia, et si nous voulons servir le Seigneur de notre mandat, il veut dire voilà ce qui va nous arriver. Mais il nous prévient que la parole, il la met dans notre bouche. C'est pourquoi tu dois comprendre que, je crois que c'est dans Proverbe 13, regardez Proverbe 13, vous allez voir, dans Proverbe 13 au verset 3, celui qui veille, comment tu gardes ton cœur plus que toute autre chose? Tu aimerais? Comment tu vas faire? Eh bien, c'est celui qui veille sur sa bouche, qui garde son âme. C'est clair ou pas? Et si vous lisez tout le chapitre 3, non, c'est très important ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'onction et qui perdent en sortant. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent le Saint-Esprit et Dieu sait qu'il ne va rien se passer avec toi toute la semaine, ni dans ta maison, ni dans tes affaires, parce que tu as une bouche qui est terrible. Or, le Saint-Esprit, il peut être sur toi très fort. Tu peux ressentir l'onction qui te fait trembler, ta chemise saute ton pantalon, n'est-ce pas, tes cheveux, ton chignon, tu peux recevoir une onction extraordinaire. Mais si ta bouche n'a pas la parole de Dieu, zéro ministère. Amen. Ça, il faut que tu mettes ça bien dans ton cœur. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jacques 53, qu'est-ce qu'il nous dit Jacques 53? Non, pas 53. Jacques 3, tout le chapitre 3, il dit il faut que tu saches que la langue c'est comme un petit feu, mais elle enflamme toute la forêt. Que la langue c'est comme un petit gouvernail, tout petit, au gré du pilote, pour un bateau, je ne sais pas de combien de tonnes, et pourtant ce gros bateau va être conduit au gré du pilote avec ce petit volant, non pas volant, petit gouvernail. Il dit on met le morse dans les chevaux, n'est-ce pas, pour prendre la direction de leur corps. Le cavalier dirige le corps du cheval en mettant le morse à sa bouche. Je te préviens que c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Tu vas prendre le contrôle de ton corps. Tu vas prendre le contrôle de tes pensées. Tu vas prendre le contrôle de ton âme.
C'est pourquoi, Dieu le dira à Josué, dans le chapitre 1, verset 8, il dira que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est pourquoi c'est important de confesser. Alléluia. Tu veux dire amen fort là? Vous voulez que votre vie change? Vous avez eu beaucoup de prédications. Hein? Beaucoup de prédications. Hein? Oh là là, qu'est-ce? Hein? Études et compagnie, on a encore énormément, ça vient des nouveautés. Toutes les semaines, tout le monde invente des écoles bibliques sur Internet. Il y en a. Donc ça veut dire, mais comment on va faire avec tout ce dépôt? Donc on a besoin, à partir de maintenant, de bien parler. Amen. À partir de ce soir, le mandat est sur toi. Amen. Tu parles pas n'importe comment, tu prophétises sur ton corps. Tu prophétises sur tes affaires. Amen. Je dis, tu prophétises sur tes affaires. Tu ne dis pas n'importe quoi, tu parles la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut remplir nos têtes avec la parole de Dieu. N'est-ce pas? Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, ta bouche va dire un tas de choses. Non, nous devons prophétiser la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. À partir de ce soir, les pièges de l'ennemi vont prendre fin dans votre vie. Et à partir de ce soir, le diable va arrêter de contrôler ta vie. Parce que s'il a ta bouche, n'est-ce pas? De même que par la parole de Dieu, Dieu a formé le monde. Le monde a été formé par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ça veut dire nous avons l'occasion de refaire notre monde. Le monde dans lequel tu vis. N'est-ce pas? Je dis le monde dans lequel tu vis là. Ce que tu appelles ta réalité. Eh bien, que tu saches, que tu sois d'accord ou pas, eh bien, moi je dois te dire ce soir que ta réalité là, c'est le fruit de tes paroles, ça. Et c'est malheureux d'avoir l'onction dans notre cœur. D'avoir des bons cœurs pour Dieu. Hein? Mais cœurs qui ont envie, qui aiment le Seigneur. Et de vivre une vie détruite. De vivre dans un climat impossible. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu, mais le diable travaille avec ses semences à lui. Donc si c'est ce que le diable t'inspire qui sort par ta bouche, tu donnes au diable du matériel pour saccager ta vie. Donc à partir de maintenant, mon frère, ma soeur, puisque tu sais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dis je vais sanctifier ma bouche. Amen. Dis je vais sanctifier ma bouche. Et là quand tu es assis comme ça, dis crie 3 fois alléluia pour voir. Allez! Fort! Entraîne ta bouche. Discipline ta bouche. Je te promets. N'est-ce pas? Même s'il y a des choses mauvaises qui ont été prononcées sur toi, même si toi-même tu l'as prononcé, si tu dis n'importe quoi, quelquefois on est en colère à quelqu'un, on dit des choses impossibles. Quelquefois on parle à son mari, à sa femme d'une manière qu'il ne faut pas. Quelquefois on parle à ses enfants, n'est-ce pas? On dit mais le petit diable, hein? On parle un peu n'importe comment, n'est-ce pas? Ben n'importe quoi qui a été dit, on peut changer ça. Amen. Dis à ton voisin, on peut changer ça, on peut. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur, n'est-ce pas, en Romains 51, Ésaïe 51, 16, parce que le Seigneur a mis ses paroles dans ta bouche, alléluia, et il a mis son onction sur toi, alléluia, pour fonder une nouvelle terre, amen, pour étendre des nouveaux cieux, pour changer ta maison, crie amen 2 fois, pour changer ton couple, amen 2 fois, pour changer tes finances, pour changer ta santé, changer l'histoire de ta vie, alléluia, tu vas prononcer la parole de Dieu, gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est important de confesser les choses de Dieu. Nous avons bien aimé quand on était à l'église Buisson, comment ça s'appelait encore cette église-là? Non, c'est Buisson derrière. Il y a des buissons qui sont comme ça. Derrière les buissons, c'est l'église que le pasteur Merlot a plantée à Paris, là depuis une 20aine d'années, je crois. Donc on est passé là-bas. J'ai bien aimé que le pasteur, avant toute chose, avant qu'on commence, on confesse ce que nous sommes et ce qu'on va faire. N'est-ce pas? Au lieu qu'on laisse tout le monde, chacun dans ses idées, chacun dans ses histoires, on a besoin de nous rassembler. Avec la parole de Dieu dans nos bouches. Afin qu'au milieu de nous, le diable soit vaincu d'avance. Parce que si la parole de Dieu est là, le Saint-Esprit va travailler.
Donc je vous exhorte à avoir la parole de Dieu dans votre bouche et de changer le contenu qui est dans votre cœur. Donc ça veut dire que vous allez dire, mais ça commence avec le cœur d'abord. Et bien apparemment, d'après la technologie divine, ça commence avec la bouche d'abord. Ben ouais, c'est pas... Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose, mais apparemment Dieu dit que si la parole de Dieu est dans ta bouche, tu vas changer l'état de ton cœur. Ouais. Si tu prononces la parole de Dieu, même les mauvaises choses que tu ressens va changer au fur et à mesure, et la fréquence de la parole de Dieu. Quelquefois ton cœur peut être dans n'importe quel état, et tu as besoin de dire à ton cœur, écoute la fréquence de la parole de Dieu, et tu commences à prononcer la parole de Dieu. La parole de Dieu sur mes affaires, qui dit amène à ça. La parole de Dieu sur ma femme et mes enfants. La parole de Dieu sur ma santé. La parole de Dieu sur mes finances. C'est pas? Sinon tu vas me dire, vous connaissez, dans mon cœur je ressens, allez, continue à ressentir. Ce que tu ressens, ça ne fait rien à ton entourage. C'est ce que tu dis qui fait quelque chose. Peu importe ce qu'on ressent. C'est le moment pour nous de confesser ce que Dieu dit. Alléluia. Donc je tenais à vous dire ça parce que ce soir, le Saint-Esprit veut vous dire que tu vas gouverner à partir de maintenant. Amen. Et que le manteau est déjà sur toi, là. Alléluia. Tu es en train de le recevoir, là. Tiens, dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Attention, tu me dis, oui, mais pasteur, je ne ressens pas. Arrête de ressentir. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Parce qu'il a dit qu'il me l'a donné, donc je l'ai reçu. Alléluia. Et le Saint-Esprit a été donné à l'église. Alléluia. Et bien, donc tu reçois ton manteau. Je vais essayer de t'expliquer rapidement que tu vas gouverner. Amen. Amen. Et je ne finirai pas. Et je ne peux pas finir. Je pense que j'étais un peu contaminé par Chiteya, j'ai fait attention. Parce que maintenant, quand tu ouvres un sujet dans l'écriture, il y a trop de choses à dire. C'est ça. Mais je vais recommencer. Fin du mois, rendez-vous à Saint-Louis. Amen. J'étais plus fort que les Saint-Louisiens, j'étais plus fort que vous. Je suis plus fort que les Saint-Louisiens. Je ne vous ai pas dit que je viens sur Saint-Louis. Comme ça, vous venez sur Saint-Denis. Et depuis le départ, je sais que je viens sur Saint-Louis. Je sais que je ne finirai pas. Je sais que, oui, moi je sens l'onction de Dieu pour tout le monde ce soir. Amen. Amen. Ah ouais, il y a quelque chose va se passer avec vous là. Attends, en train de se passer. La gloire de Dieu va toucher cette place ce soir. Le Saint-Esprit va se répandre ce soir. Alléluia. Et la Bible dit aussi qu'il faut être pressé d'imposer les mains. Il ne faut pas être trop pressé. Et quand je vois l'importance de ce sujet, je vois qu'il faut que Dieu travaille votre cœur. C'est pourquoi je ne pourrai pas finir. Il faudra continuer. Amen. Vous m'entendez? Parce que on a besoin de prendre au sérieux cette étape. On n'a pas le droit de la rater. Nous devons prendre le dessus. Alléluia. Tu dis Amen fort? Amen. Ce soir, avec l'onction apostolique et prophétique avec moi et au milieu de nous ce soir, moi je vais vous dire ce soir que vous avez été désignés pour gouverner. Amen. Dieu vous a désigné, marqué de son sceau pour gouverner. Amen. Pour gagner votre terrain. Amen. Pour prendre en main votre territoire. Je dis, vous êtes désignés pour ça. Alléluia. Peu importe ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, mais c'est Dieu qui vous dit qu'il vous désigne. Alléluia. Et la première parole qu'il met dans votre cœur, c'est qu'il t'appelle à gouverner. Alléluia. Donc tu as besoin de dire, Dieu m'appelle à gouverner. Qui veut dire ça ce soir? M'appelle à gouverner. Et c'est pourquoi on a besoin de croire à une vraie onction apostolique et prophétique ici à La Réunion. Qui est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que ce soir je peux vous parler? Est-ce que je peux exercer une vraie onction apostolique? Est-ce que vous me donnez l'autorisation? Est-ce que je peux exercer une vraie onction apostolique? Je peux? Est-ce que je peux exercer une vraie onction prophétique? Est-ce que je peux? Qui me donne l'autorisation là? Je peux pas. Est-ce que je peux? Parce qu'une onction apostolique, c'est pour gouverner. Et une onction prophétique, c'est pour fortifier l'esprit des gens. Si vous lisez l'écriture bien comme il faut. C'est pas la Bible du Judas et Silas, c'était prophète. Et par plusieurs discours, il fortifiait l'esprit des disciples. C'est pas?
L'onction prophétique de la fin des temps, c'est l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie, pour ramener les cœurs. Oh, Amen, amen. ramener les cœurs. Il faut qu'on ramène ton cœur. Amen. Il faut que tu t'alignes avec la vérité. L'esprit d'Élie, comme ma femme vient de nous dire tout à l'heure, c'est pour remettre en place l'autel. C'est pour faire descendre le feu. Alléluia. C'est pour tuer l'esprit de Jézabel. Hein? Ce que je contre toi, c'est que tu laisses l'esprit de Jézabel enseigner. Et parce que je pourrais arriver dessus tout à l'heure, parce que quand il dit que ce sont ceux qui ont vaincu cet esprit-là qui auront l'autorité sur les nations. Amen. Ouais. L'onction apostolique, c'est pour gouverner quoi? Dominer les gens? Non, non. C'est pour renverser toutes les forteresses dans votre tête. Amen. C'est pour briser tous vos raisonnements. C'est pour emmener toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, est-ce qu'on peut exercer cette onction? Alors, on peut pas. Amen. Amen. On peut Amen. amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'onction apostolique, c'est pour enfanter Christ dans les cœurs. Donc ce soir, tu as besoin de dire, j'accueille cette onction. Dis, j'accueille cette onction. Je veux qu'elle travaille sur moi. Ah. Si tu es avec chacun sa Bible à sa maison, c'est pourquoi on ne peut rien faire avec des feuilles volantes comme ça. Des gens qui ne sont pas enseignables, qui croient que ça passe seulement tout seul avec Dieu. Ça n'existe pas. Seul avec Dieu, oui, c'est tout le monde doit avoir sa relation avec Dieu. Amen. Mais si la dimension apostolique n'est pas à l'œuvre comme il faut dans un pays, c'est pourquoi on a besoin tous, il nous faut tous, au moins être en contact avec une vraie onction apostolique, une vraie onction prophétique, au moins un. Au moins. Hein? Et qu'on écoute. Et on sent que ça nous change. On a besoin de ça. Voyez-vous? Donc, moi, ça va être cette onction ce soir que je vous dis, que vous êtes désignés pour gouverner. Amen. Vous êtes désignés. Dieu vous mandate pour gouverner. Pour prendre le dessus. Pour posséder votre terrain. Et il dit pour ça, t'inquiète pas, tu auras le manteau. Alléluia. Le manteau viendra sur toi et je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc avant de parler de cette onction de gouvernement proprement dite, juste parlons en quelques minutes, le manteau et les paroles. Il faut connaître le manteau, hein. Ouais. C'est le moment où le chrétien doit bien localiser son manteau. Pendant 14 ans, les yeux d'Élisée étaient sur ce manteau. Parce que ce que tu regardes, vous m'entendez là? Ce que tu regardes, ce que tu désires, ce que tu contemples, ce que tu recherches ardemment, tu es en contact avec ça, cette chose, ça peut être quelqu'un, ça peut être une folie. Mais là pour nous c'est le manteau, alléluia. Mais la chose qui t'attire, la chose que tu désires, ça affecte ta vie, ça fera quelque chose en toi, ça peut te rendre mauvais ou très bon. Voyez-vous? Donc pendant 14 ans, Élisée était capturé. Je prie que ton manteau te capture. Amen. Que tu tombes amoureux de lui. Pour qu'il vienne sur toi. Mais il est déjà sur toi. Amen. Il est déjà sur toi. Amen. Et vous, pendant 14 ans, le découvrir. Et c'est simple ce soir, c'est un seul verset. C'est Jean 16, 7. N'est-ce pas? On regarde Jean 16, 7. Jean 16, 7. Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit? Jean 16, 7. Il dit cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.
Pourquoi j'ai pris ce verset? Pour attirer l'attention de tout le monde. C'est quelque chose qui a attiré mon attention et qui m'a enseigné beaucoup, beaucoup de choses. Et pendant 1 heure ou 2, j'étais là-dessus. Jésus dit, si je reste, vous m'écoutez là? Il dit, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Waouh! Quelqu'un aurait pu dire, mais mon Dieu, tu ne peux pas être tous les deux là, toi et le consolateur? Ben non. Il faut que je m'en aille. C'est pour ça, moi, je prie Dieu que le cœur des chrétiens se réveille et qu'ils connaissent vraiment qui est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un troisième Dieu. Ce n'est pas un troisième bout de Dieu. C'est le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Hein? Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ça veut dire, si je quitte les lieux, c'est lui qui viendra. Et quand il viendra, eh bien, il sera l'accomplissement de la promesse de Dieu. J'habiterai avec toi, j'habiterai. Il dit, Jésus dit, quand le consolateur viendra, mon Père et moi. Voyable. J'annonce à quelqu'un ce soir qui a le Saint-Esprit avec lui, j'aimerais vous dire que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Amen. C'est les trois. Un seul. C'est comme ça. C'est comme ça que Dieu se révèle. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que plus tu découvres le Saint-Esprit, j'espère que tu vas le découvrir. Hein, parce qu'il va m'envoyer l'Amplified Bible, s'il vous plaît. C'est en anglais, mais on va comprendre. L'Amplified Bible, Jean 16, 7. Vous allez voir. Parce que c'est très important. Quelquefois, c'est bon, c'est traduction, tu vois. Ça ouvre ton cœur. Et tu comprends des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Non, 16-7, s'il vous plaît. 16-7, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, c'est la forme de Dieu la plus adéquate pour l'être humain. C'est le meilleur de ce que Dieu peut donner à l'homme. Parce que l'homme de la terre, il ne matchait pas avec l'Éternel des armées du temps de Moïse. On me suit là? Ce Dieu dont ils avaient peur, qui à chaque instant menaçait de mort tout le monde. Et c'était comme ça parce qu'il n'y avait pas de proximité. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas que tu le prennes pour une roue de secours. Il veut être proche. Amen. Écoute-moi bien ce soir, il souligne cette phrase. Dieu veut être proche de toi. Amen. Je répète, Dieu veut être proche de toi. Amen. Très proche. Et si toi, tu ne viens pas dans sa proximité, n'est-ce pas, ce qui est en toi va l'énerver. Et c'est ce qui s'est passé. N'étant pas proche du peuple de Dieu pour changer leur vie, changer leur cœur, changer leur personne, eh bien, il y avait un conflit entre Dieu et le peuple d'Israël. Un grand conflit, à tel point que ça mourait comme des mouches. Mais ce n'est pas le plan de Dieu, ça. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et maintenant, quand le Seigneur se révèle au travers de Jésus, parce que Jésus, c'est la deuxième manifestation de la personne de Dieu, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas envie de changer les théologies, ni changer les convictions partout, mais tout ce qui me gênerait un peu, chez chaque instant, on parle de la personne du Père, de la personne du Fils, de la personne du Saint-Esprit. Donc, on a mis dans la tête des chrétiens qu'il y a 3 dieux. Or, il y a un seul Dieu. Amen. Donc, si vous voulez noter ce que je vous dis, ok, si vous voulez mettre ça quelque part comme
vous mettez ça sur le manteau, vous dites on verra après, vous mettez sur le manteau. Mais moi, je peux vous dire que Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Et la forme la plus excellente qu'il a pour nous, le meilleur qu'il a pour nous, c'est qu'il vienne en nous et au travers de nous en tant que le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Saint-Esprit, je t'accueille ce soir. Et j'aimerais que tu ouvres ton cœur, parce que regarde, c'est l'anglais. 16, I'm telling you nothing but, je vais aller après, là où c'est écrit, because if I do not go away, the comforter, là, the comforter, si je m'en vais pas, le comforter, moi j'aime bien, écoutez tous ces mots, nous on a dit, la Bible française dit, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, c'est ça? Mais vous écoutez là? Oui. Je veux que tu saches, ce qu'il est pour toi ce soir. Amen. Ce qu'il va être pour toi tous les jours de ta vie. Et j'aimerais que tu le redécouvres. Parce qu'il a besoin de saisir ta vie. Alléluia. Il a besoin de remplir ta vie de la tête aux pieds. Donc quand il vient, il est le Dieu qui vient vers toi, il est le Père, le Fils qui vient avec toi. Mais comment il vient comment? Il vient sous quelle forme? Il vient pas sous la forme de l'Éternel des armées, n'est-ce pas, qui chiffre les gens. Il vient même pas sous la forme de Emmanuel avec nous, parce que ça c'est une belle version, c'est une belle version de Dieu extraordinaire, c'est notre Sauveur, c'est Jésus Emmanuel, mais Emmanuel avec nous, pas en nous. Donc quand Jésus a dit, il faut que je m'en aille, parce que c'est la prochaine dimension qu'il vous faut. Amen. Et là, il dit, regarde, il dit, consolateur, ça veut dire le consolateur, alléluia, dis le consolateur, celui qui vous console, alléluia. Tu as besoin de consolation là, hein, je te dis, tu n'as pas besoin de punition, tu as besoin de consolation. Le Saint-Esprit est ton consolateur, je te dis. Hein, il est ton consolateur, il est ton conseiller. Help, il est ton aide. Il m'aide à vous prêcher ce soir. J'ai parlé avec lui, alléluia. J'ai dit, Seigneur, change. Alors nous changer parce que je vais voir le réveil à la réunion, mon Dieu. Moi, je ne peux pas convaincre les gens, c'est le travail dans les cœurs. Il est mon helper, il est mon aide. Il est ton aide dans le domaine dans lequel Dieu t'appelle. Il est ton aide pour ton métier. Il est ton aide pour que tu sois un mari, une femme. Il est ton aide pour que tu sois un revivaliste. C'est lui qui va t'aider. C'est lui, ton aide. Après, non seulement ton aide, mais ton avocat. Amen. Ton défenseur. Amen. Si tu réalises comment le Saint-Esprit va être près de toi, si tu réalises comment Dieu travaille depuis longtemps, il a préparé Jésus. Jésus est venu mourir sur la croix. Afin qu'il puisse, que Dieu puisse accomplir son rêve, qui est de marcher avec toi, d'habiter avec toi. Donc il est ton défenseur. Il est aussi ton intercesseur. Oh, alléluia. Jésus intercède pour nous. Mais le Saint-Esprit intercède au travers de toi. Au travers de toi, il intercède. Tu as besoin de lui. Ça, je te préviens, tu as besoin de lui. Et ton intercesseur, strength, il est ta force. Ta force. Stand by. Il est ta compagnie. Amen. Tu imagines un peu que Dieu veut être ta compagnie. Amen. Amen. Ça va être compliqué pour le Saint-Esprit quelquefois, avec les églises, où au lieu que c'est sa parole qui prenne le contrôle de notre vie, ce sont nos idées à nous, comme on pense. Et on est livré à notre vie charnelle. N'est-ce pas? Et lui, il veut habiter en nous. Amen. Donc, c'est quoi cette étape de l'église avant que Jésus revienne? Je mets mon esprit sur toi. Je te coupe de ma main. Alléluia. Je te refais de mon manteau. Amen. Et je mets mes paroles dans ta bouche. Stand by. Il est mon stand by. Il est ma compagnie. Mon compagnon de route. Tout le temps là, dans ma voiture. Amen. Tout le temps. Mon frère, ma soeur. Localise bien ton manteau ce soir. Amen.
on prend ça à la légère. Hein? Alors, le Saint-Esprit sur toi et sa parole dans ta bouche. Amen. Ça quoi? Sa parole dans ma bouche. La parole de Dieu dans ma bouche. Hébreux chapitre 4, regardez. Oui, la Bible française. Hébreux chapitre 4. La parole de Dieu dans ma bouche. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante. Combien d'amen on peut avoir? Amen. La parole de Dieu est vivante. Amen. Elle est efficace. Alléluia. Eh, gloire à Dieu. Amen. Ah, les pensées de ta tête, de ton cœur, il faut que tu dépasses ça. Dis-moi amen fort. Tes états de cœur, tu vas dépasser ça, s'il vous plaît. Les pensées qui sont dans ta tête, tu vas dépasser ça. Il faut que tu remplaces ça par quelque chose d'efficace. La parole de Dieu est efficace. Amen. Plus tranchante que l'épée quelconque à deux tranchants. Qui dit amen à ça? Pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Et juge les sentiments des cœurs. La parole de Dieu dans ta bouche est forte, mon frère, alléluia. J'aimerais te dire que cette parole est déjà dans ta bouche. Et tu vas t'entraîner ou pas à partir de cette semaine, alléluia. Amen. Fin 2025, je vais changer ma vie. Fin 2025, je vais changer. Parce que ce mandat est extraordinaire. Premièrement, je veux le connaître, lui, le Saint-Esprit. Mon corps a soif de sa puissance. Premièrement, lui. Deuxièmement, la parole de Dieu dans ma bouche. Qui va pouvoir faire le poids contre la parole de Dieu dans ta bouche? Une maladie? Une montagne? Un problème quelconque? La Bible dit, dans Isaïe 55, la Bible dit que, je ne sais pas où, Isaïe 55, n'est-ce pas? Que je trouve ce verset rapidement. Isaïe 55, la Bible dit que Isaïe 55, verset 10, il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne s'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Alléluia. Ton ministère va être fort là. Féconder la terre, faire germer les plantes, changer la vie des gens, changer l'atmosphère. Alléluia. Sans avoir, elle ne retourne pas à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Accompli mes desseins. Eh ben, parole de Dieu dans ta bouche. N'aie pas peur de tes ennemis. Amen. Amen. Arrête d'avoir peur de tes montagnes. Amen. Arrête de craindre les complications. Deviens un guerrier. N'est-ce pas? Deviens un Dieu, parce que quand tu es revêtu du manteau de Dieu, tu es un Dieu. La même parole qui est dans sa bouche qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu te donne cette même parole pour prendre de l'autorité. Alléluia. Donc je répète avec l'onction prophétique ce soir, je dis, tu as été désigné pour avoir de l'autorité, de la puissance. Tu as été désigné, tu as été préparé pour ça. Et ça remonte depuis longtemps. Parce qu'il y a le Père qui est là, dans l'Ancien Testament, partout. Il y a le Fils. Il y a le Saint-Esprit. Mais si je vous dis que il y a une forme de Dieu qui avait tout ça, depuis le début. Mais c'est un mystère que je vous dis, ne posez pas de questions. Mais je crois qu'à la fin des temps, les gens seront éclairés. Amen. Parce que la Bible dit qu'au début, vous savez que Dieu est esprit, non? Dieu est comment? Qu'est-ce qu'il y avait au début? Eh bien, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La traduction, l'original hébreu l'appelait Elohim. Elohim, ça veut dire le Dieu dans lequel il y a tout. Elohim a un sens pluriel. Elohim. Au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement était la parole. La parole, ça veut dire l'intelligence de Dieu que nous sommes en train de déployer.
à la fin des temps. La parole, la sagesse infiniment variée de Dieu. Le plan caché de Dieu depuis longtemps dans son cœur, qui s'appelle la parole, le verbe, l'intelligence créatrice de Dieu. Et dans cette intelligence-là, cette pensée, le Seigneur pensait avec lui-même. Il veut un homme à son image et à sa ressemblance. Pour être une manifestation physique de ce qu'il est dans l'esprit. Et pour lui donner le gouvernement de tout. Ce secret était dans la parole. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole s'est matérialisée. Jésus est cette parole. Amen. Amen. Et il dit, j'ai tout accompli. Mais il dit, vous n'avez rien vu. Je m'en vais, mais je reviendrai. Amen. Je vais vous préparer une place, mais je reviens. Ce je reviens là, ça ne parle pas du retour. Ce je reviens là, ça parle du Saint-Esprit qui est descendu. Il dit, je reviendrai pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. C'est pourquoi recevoir le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus que parler en langue. C'est beaucoup plus que d'avoir chaud, froid, trembler, etc. Beaucoup plus. Et il met la même parole dans ta bouche et il te dit, n'aie pas peur de tes ennemis. Lève-toi maintenant. Mets de l'ordre. Ne dis pas n'importe quoi, ne pense pas n'importe quoi. Ne dis pas ce que tu penses. Dis la parole de Dieu. Amen. Jésus disait toujours la parole de Dieu. Amen. Et à chaque fois que Jésus faisait quelque chose, il dit afin que l'écriture s'accomplisse. Tout, même le vinaigre qu'on lui a donné. Rien n'était une fantaisie personnelle. Aujourd'hui, tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens, sont dans des fantaisies personnelles. Ils ne savent pas ce que Dieu dit dans la situation. Ils ont leurs idées à eux. C'est pourquoi ils sont fatigués. C'est pourquoi moi je dis, c'est le moment pour nous de connaître la parole du Seigneur et de nous lever dans la foi. Et je dis à tous mes pasteurs, à tous mes responsables, à tout le monde, il faut arrêter, j'ai parlé des finances. Il faut arrêter de dire aux croyants des paroles qui diminuent l'écriture. Parce qu'on a peur de dire la vérité. C'est comme ça quand on exhorte, hein, quand on exhorte pour nos réunions, on dit, ben, vous essayez de venir, hein, s'ils gagnent. Vous savez, c'est à cause des paroles comme ça que vous affaiblissez les gens. Vous les affaiblissez. Sinon, vous leur dites, ben, dépendez votre offrande, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. Il faut qu'ils changent. C'est grave. Pourquoi tu prêches comme ça? Pourquoi on prêche comme ça? Parce qu'on veut être humain. On veut un peu avoir un peu de psychologie quand même. On ne veut pas obliger les gens. On a pitié des gens. On sait que les gens ont des combats. Donc on se laisse paramétrer par les combats. Et pour ajouter avec ça, c'est exactement comme le Seigneur dit dans Apocalypse. Il dit pour ceux qui veulent gouverner, on va gouverner. Amen. Amen. Amen fort. Amen. Amen. Ne pas ton voisin périphérique, dis-lui, on va gouverner, toi et moi. Alléluia. Et même si tu as envie de dire, si tu as envie de dire à ton voisin, vous ne connaissez pas mon terrain? Hein? C'est bien beau, mais viens de ma réalité. Viens de mon quartier, viens voir si tu gouvernes. Hein? Parce qu'il y a des endroits, quand tu rentres dedans, tu sens que c'est l'endroit qui te gouverne. Pourquoi il y a des gens qui louent le Seigneur, prient Dieu, ils sont contents à l'église, mais quand ils rentrent chez eux, il y a un homme d'esprit qui les gouverne. Et ça vient pas seulement que... C'est pas seulement votre faute, c'est notre faute à nous aussi, hein, c'est notre faute. C'est notre faute en fait. C'est notre faute parce qu'on a peur de vous bousculer. On a pitié de vous parce que le diable est méchant avec vous. La vie n'est pas facile. Macron est compliqué. Ouais. Donc on a tous ces paramètres là, oui ou non? Il fait froid.
La pluie tombe en ce moment. Ouais, pas vrai. Moi, c'est vrai, c'est pas vrai. On a tout ça. Donc on pense à tout ça. Donc on dit quand même, il faut être quand même cool avec l'église. Il faut leur dire si vi gagne. Hein? Là, qu'est-ce qu'il dit, lui, dans Apocalypse chapitre 2, au verset 26? À celui qui vaincra. Qui dit amen à ça? Dis à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. À qui? À celui qui vaincra. À qui ça? À celui qui vaincra. Et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. C'est-à-dire qui garde en mémoire ma parole. Qui dit amen à ça? Qui veut exécuter ma parole. Amen. Qui veut exécuter ma parole. Qui veut pratiquer ma parole. Garde jusqu'à la fin mes œuvres. Eh bien, celui-là, je lui donne autorité sur les nations. Alléluia. Prépare-toi pour avoir l'autorité sur la nation. Et je dis autorité dans l'atmosphère. Amen. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Mais je ne veux pas lire tout le reste avec vous. Je ne lis pas tout le reste avec vous. Vous pouvez lire cette lettre, la 4e lettre à l'église de Thyatire. Il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel. C'est Jézabel. Tu laisses Jézabel enseigner à mes serviteurs qu'ils peuvent commettre l'adultère, c'est pas grave. Et qu'ils peuvent aussi manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est pas un problème. Parce que Dieu est bon, là, donc tu peux. Il dit, mais j'ai ça contre toi, tu laisses. Et nous sommes tous, on laisse. Vous savez, la Bible, apostoliquement, je peux être apostolique ce soir ou pas, là? Pour me donner l'autorisation à l'apostolique de ramener les pensées captives à l'obéissance de Christ. Qui dit amen 3 fois, toi, que je peux. Que tu laisses, ça veut dire que tu as un speech, tu as une parole qui donne aux gens la liberté. Ça, les viandes sacrifiées aux idoles. Il faut réfléchir les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que toutes les viandes sacrifiées aux idoles, c'est vraiment un cabri sur lequel on a prié le diable? Vous pensez qu'il n'y a que ça comme problème? La première fois qu'on a chanté, If Jesus say yes, nobody can say no. If Jesus say yes, nobody can say no. Et tous les chrétiens, et si je suis... Non mais j'ai rien contre. Le Seigneur m'a dit, tu vois, elle a raison, Pasteur Sabrina, si tu m'écoutes, qu'elle nous a dit. Elle dit, maintenant on copie sur le monde. Des choses qui ont été sacrifiées à des idoles dans le monde. Consommées pour l'idolâtrie, consommées pour élever des gens qui sont contre Dieu. Mais toi, tu les consommes. Elle a raison, Pasteur Sabrina, tu as raison. Il dit c'est vrai, alors ou bien on récupère ce qui est à nous, parce que tout est à nous. Amen. Amen. Tous les domaines sont à nous. Amen. La musique et la danse appartiennent à Dieu. Amen. La louange appartient à Dieu. Amen. N'est-ce pas? Les instruments, ça appartient à Dieu. Amen. Alors où tu les récupères et tu les sanctifies pour être un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Amen. Mais beaucoup, c'est pas ça qu'ils font, c'est qu'ils rentrent dedans. Consomment des viandes sacrifiées aux idoles. Et on laisse. Ça affaiblit l'église. Ça affaiblit l'adoration dans l'église. Ça affaiblit. Ça gêne la présence du Saint-Esprit. Mais il nous aime tellement, le Saint-Esprit. Il est notre consolateur. Il est notre aide. Il est notre intercesseur. Donc il est là. Mais il travaille. Il parle pour ses prophètes. Il parle pour ses apôtres. Il attend la repentance. Il attend qu'on se redresse. Il attend qu'on se nettoie. Pour mettre de l'ordre dans le pays. Alléluia. N'est-ce pas? Donc même quand on parle des offrandes, on aime bien prendre que la femme qui a donné la petite pièce. Vous pas vrai? Il faut continuer parce que c'est un bon exemple. C'est un très bon exemple. Je vous conseille de continuer. Mais il y a beaucoup de speech qui parlent de la petite pièce
qui ne comprend rien à ce que le Saint-Esprit veut dire dans cette petite pièce-là. Il y a beaucoup de gens, quand ils parlent de ça, ils veulent dire, même si tu as une petite pièce, c'est pas grave, laisse le billet pour Carrefour. Hein? Non, mais je peux être apostolique ce soir, je peux ou pas. Hein? Je peux être prophétique ce soir. Il regarde la manière que tu donnes. Mais c'est pas sur la petite pièce qu'il faut insister. Il faut insister que si tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Donc ne cherche pas loin pourquoi tu as des problèmes. Donc c'est pourquoi, si tu écoutes le Seigneur, tu verras que ce Saint-Esprit va rentrer dans ta vie d'une manière extraordinaire. Il n'y a plus rien qui va le gêner. Il va te remplir. Il va mettre ses paroles dans ta bouche. Crois-moi. Avec les paroles de Dieu dans ta bouche. Tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Moi, je vous annonce ce soir que tu as été désigné pour gouverner. Amen. Tu as été désigné pour faire régner le Seigneur autour de toi. Amen. Et tu as le manteau ce soir. Et il est quelqu'un d'extraordinaire. Tu es d'accord avec moi? Amen. Il est une personne magnifique. Et même dans l'Apocalypse, il dit puis voilà, il dit pas voilà ce que l'Éternel dit à l'Église, voilà ce que Jésus dit. Il dit même plus ça, il dit voilà ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous sommes dans une dispensation extraordinaire. Hein? Donc, je ne pourrais pas finir. 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27, nous serons à Saint-Louis. Les manteaux vont continuer à tomber. Amen. Tout un mois pour les manteaux. Si vous accueillez l'onction de Dieu, l'onction apostolique, prophétique, et que, comme dit Paul, vous acceptez que qu'on vous parle un peu comme il faut. Vous devenez enseignable. Je vous préviens que Dieu va changer votre vie. Amen. Donc n'oubliez pas, il y a des programmes, ne dites plus jamais à l'église. Si vous pouvez. Si tu n'as pas le courage de dire, ferme ta bouche, mais ne dis pas quelque chose qui affaiblit l'église. Donne à quelqu'un d'autre pour dire. Ne dis jamais à l'église, portez votre petite pièce, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, restez chez vous. Ne dites plus jamais ça à l'église. Jamais! Dites à l'église, il faut semer pour récolter. Amen. Dieu veut que dans l'église, il y ait un mouvement de finances extraordinaire. Et que les finances viennent dans ta vie. Tous les jours, ça vient. Septembre, ça vient. Alléluia. Octobre, ça vient. Décembre, ça vient. Les finances viennent. Alléluia. On ne court pas après les finances. Les finances viennent. Mais ça vient pour le semeur. Amen. Un jour, quelqu'un a prêché, il a dit votre problème de finance n'est pas un problème de travail, c'est un problème d'âme. C'est votre âme qui a un problème pour la semence. Vous avez un problème profond qui vous poursuivra jusqu'à la fin de votre vie et qui atteindra vos enfants. Si tu ne le règles pas, parce que Dieu t'appelle d'être un semeur, Amen. Plus qu'un donneur. Un semeur. Oui? Ne le dites plus jamais. Si vous n'avez pas le courage de dire, vaut mieux fermer sa bouche plutôt que donner au diable une parole pour massacrer les chrétiens. Fatiguer les chrétiens. Combien de gens sont là bloqués aujourd'hui? Ils ont dépensé toute leur monnaie. N'est-ce pas? Et ils n'auront pas d'offrande ce soir. Certains vous avez, mais vous faites comme si vous n'avez pas.
Pourquoi? Parce que le semeur, c'est pas vous. N'oubliez pas. L'Église. Oh, l'Église, c'est un mécanisme puissant. Amen. Si elle est mise en place comme il faut, elle chavire sa génération. L'Église ne devrait pas avoir besoin du monde. Je répète, on ne devrait pas avoir besoin du monde. On ne devrait pas avoir besoin du gouvernement. On devrait avoir des ressources extraordinaires. Et la technologie est simple. C'est la simplicité de l'évangile. C'est simple la technologie de Dieu. C'est pourquoi la victoire de l'Église, c'est que la vraie parole de Dieu, le vrai évangile, gouverne tous les cœurs, tous les pensées. Nous ne sommes pas sous l'autorité d'un homme. On dit amen à ça? Amen. Nous ne sommes pas sous le contrôle d'aucun homme. Et il n'y a personne pour nous obliger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un grand problème dans nos églises. Pourquoi? Parce qu'il y a des scandales. C'est vrai, c'est pas vrai? Il y a des scandales, il y a des choses incroyables qui se passent. Des choses mauvaises. Des tribulations à cause de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le diable veut faire peur à l'église avec ça. Afin que les pasteurs, les chrétiens, les apôtres, les prophètes, à cause de ce qui se passe, on affaiblit le message de l'évangile. On affaiblit le message de l'évangile. Parce que, au lieu que les dîmes et les offrandes soient un moment de joie, un moment de contrat avec Dieu, pour des bénédictions sur nos vies. Au lieu que ce soit comme ça, un moment où on fait des transactions avec le ciel. Au lieu que ça devienne comme ça, dans beaucoup de places, c'est devenu de l'escroquerie. Et des chrétiens désabusés, sans discernement, qui suivent n'importe qui et n'importe quoi. Et à cause de cela, eh bien, les pasteurs baissent le niveau. Il vaut mieux qu'on n'en parle pas. Il faut dépasser ça. Qui dit amen à ça? Amen. Amen fort dessus. Amen. Je termine. Oui, vos programmes sont importants. Tous nos programmes sont importants. Nos anniversaires sont importants. N'est-ce pas? C'est pas tous les jours qu'on a 20 ans, voyez-vous. Une famille qui arrive, c'est pas important? On n'a pas besoin de se reposer de temps en temps? Hein? Tout le monde? Moi, il faut que je vous prêche. À la fin du mois, je vous prêche. Bon, je ne sais pas combien de temps je reste sur la terre. Il faut que quand je pars, j'ai tout dit. Donc qu'on me suive, qu'on ne me suive pas, qu'on m'écoute, je dois prêcher. Amen. 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 Mais tout est important, pas besoin de se reposer. Mais le Saint-Esprit a besoin de vous, que vous êtes son Église. Organise ton emploi du temps, dis-moi amen fort. Amen. Amen. Je peux être apostolique ou pas? Je peux. Amen. Organise ton agenda. Mais si tu n'honores pas la parole, c'est la parole qui te dit ne néglige pas tes rassemblements, c'est pas la parole? Mais ta pensée, ton cœur, tes idées te disent c'est pas grave, Dieu connaît mon cœur. Mais nous ne sommes pas là pour écouter ce que dit le cœur des uns et le cœur des autres. L'Église n'est pas dirigée par ce qu'il y a dans les cœurs des uns et le cœur des autres. L'Église doit être sous le gouvernement de la parole de Dieu. Amen. Ne néglige pas tes rassemblements. Ah, on ne connaît pas. Mon genou, le sang se couche. Et on a tout ça, on a tout ça. Et le diable, il est content, parce que ce qu'il veut, c'est qu'on ne soit pas notre poste. C'est que votre église soit misérable, votre église soit faible. C'est ça qu'il veut.
Parce que si tu as ton poste, il y a quelque chose qui se manifeste au travers de toi, qui traverse la vie. Alléluia. Amen. Ce qu'il veut, c'est que tu ne sois pas à ton poste. Il veut t'affaiblir. Donc, dès que tu veux faire quelque chose de bien pour ton église, pour ton pasteur, le diable fera quelque chose pour t'arrêter. Il va essayer de te couper un bras. Parce qu'il sait qu'il ne faut pas renforcer cet homme. Il faut l'affaiblir. Il ne faut pas donner à cet homme du courage. Il faut le descendre. Mais trop tard, on a le Saint-Esprit. Alléluia. Le plan du diable, c'est ça. Donc, c'est pourquoi je ne peux plus arrêter. Je vais arrêter. L'onction de Dieu est sur vous. Amen. Amen. Tu vas les gagner. Tu vas vaincre. Prie dans l'esprit. Tu sens que tu n'as pas de force, les paroles de Dieu ne sont pas dans ta bouche, tu es à côté de la plaque. Va prier dans l'esprit, mon frère. Prie dans l'esprit. Renouvelle-toi. Alléluia. Lis cette Bible. Commence à la lire. Alléluia. Fais le plein de paroles de Dieu. Alléluia. Et dis au diable, jusqu'à maintenant, tu as tenu ma famille. Jusqu'à maintenant. Je te préviens que là, tu vas la lâcher parce que rien ne résiste à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Alléluia. Quand elle sort de ta bouche, elle est envoyée par le Saint-Esprit pour faire quelque chose. Donc, tu vas dire à tes problèmes que les problèmes, vous allez prendre fin. Amen. Mon frère et moi, nous, on a un frère comme ça. On a un frère, aujourd'hui, il est loin, fatigué, un peu vieux, n'est-ce pas? Et tout le monde le craignait tout le monde le craignait dans notre région. C'était un bagarreur. Mais tu ne résistais pas à son coup de poing, il ne fallait pas. Soit tu vis son coup de poing, soit après son coup de poing, tu appelles l'ambulance. Et donc, tout le monde venait se battre avec lui dans notre région. Et un jour, il y avait quelqu'un de très, très, très fort. Les gens venaient venir quelqu'un de très, très fort. Et le gars a réussi à attraper mon frère, à le plier. Plier. Et si là, il ne pouvait pas plier, il ne pouvait que plier. Mon frère a dit, plie, mais quand tu vas me lâcher. Donc le bonhomme a dit qu'il ne pouvait pas plier plus, mais il ne pouvait pas lâcher non plus. Il a lâché, il a mis son turbo. C'est comme ça que tu dois dire au diable. Je n'ai pas compris jusqu'à maintenant. Tu as fait ton bal chez moi. Mais je te préviens. Le Seigneur est en train de me relâcher là. Amen. Il est en train de me décoincer. Moi, je me lève pour ma famille. Alléluia. Amen. Pour mes frères et sœurs. Amen. Amen. Pour mes enfants spirituels. Amen. Pour l'église. Pour mes amis dans le ministère. Je me lève. Je me lève. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ne me connaissent pas, je me lève. Je me lève dans l'esprit. Amen. Et je dis la parole de Dieu. Je vais prononcer la parole de Dieu. Elle sortira de ma bouche. Elle fera son effet. Alléluia. Donc ce soir, encore une fois, avec l'onction apostolique, j'annonce à quelqu'un, vous êtes désigné pour gouverner. Vous êtes désigné pour prendre le dessus. Alléluia. Alléluia. Je dis Alléluia. On arrête maintenant parce qu'on ne pourra pas arrêter. Mais allons essayer d'arrêter. Allons mettre debout et louer le Seigneur. Allons lever nos mains. Alléluia. Allons lever nos mains et louer le Seigneur ce soir. Gloire à Dieu. Qui veut crier 3 fois Alléluia? Allez, 1, 2, 3. Bien, on recommence. Non, regarde-moi. Il faut que tu dises Alléluia. Tu prends la respiration pour le. Tu dis pas Alléluia, Alléluia, tu vas te tromper. Oh, ton temps. Il y a rien que 10 heures déjà. Écoute bien, suis le modèle. Tu dis pas tout de suite, hein, laisse-moi finir. Tu dis Alléluia. Tu prends la respiration. Alléluia. Et puis tu dis Alléluia. C'est un risque que tu gagnes plus arrêter. Parce que tu es en train de louer le Seigneur là. Tu es en train de dire le Seigneur est mon roi. Amen. Jésus est votre roi ou pas? Amen. Jésus est votre Seigneur ou pas? Amen. Tu es prêt à dire Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu.
Alléluia, ça veut dire louer soit le Seigneur. À lui la gloire. C'est ça, alléluia. C'est tout ça. Alléluia. Et on y va. 1, 2, 3. Alléluia. Ça, c'est bien comme musique. Lève tes mains ce soir. Jésus veut qu'on l'appelle ce consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Tu verras comment il va venir près de toi. Il va te faire sentir sa présence. Alléluia. Le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, la personne de Dieu. J'aimerais vraiment, tu ouvres ton cœur, et tous les enfants restent tranquilles. Au fond de tes entrailles, tu l'attrapes. Tu le connais. Prends-le pour toi. Emmène-le dans ta maison. Parle avec lui. Relis. Jean 16, 7. Relis ça ce soir. Ceux qui peuvent lire en anglais, lis sur Amplified Bible. Télécharge cette version, lis. La Bible dit dans Job 22. Dans Job 22 et au verset 21, il dit attache-toi à Dieu et tu auras la paix et le bonheur. Attache-toi, attache. Le mot attache veut dire fixe-toi avec lui, fixe. Deviens familier avec lui, familier, pas dans le mauvais sens, familier au sens que tu t'habitues, habitue-toi à sa présence, attache-toi à Dieu. Tu auras la paix, tu jouiras du bonheur, tu seras rétabli. Il dit rétabli si ta vie est fracassée, ta vie est abîmée. Il dit tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Et puis là, il continue, il dit que si c'est ce que tu fais, The Messenger Bible, la Bible Messenger dit, si c'est ce que tu fais, alors, devant tes situations, tu vas décréter quelque chose, décréter, et elle s'accomplira. Il y a un grand pouvoir qui a été transmis à l'Église, qui va se déployer dans les jours qui viennent. Que cela commence pour toi ce soir, ce week-end, lundi. Mets-toi dans cette perspective de vouloir changer les choses. Et si ça ne marche pas, ne te décourage pas, reviens vers lui, remplis-toi de la parole de Dieu. Parce que quand tu prononces la parole de Dieu, il faut une certaine maturité dans ton cœur pour que cette parole se réalise. Donc il faut que tu reviens devant Dieu. Attache-toi à Dieu. Reviens au Tout-Puissant. Attache-toi à sa présence. L'onction est sur toi, lève tes mains. Alléluia. Prie avec moi.
Reçois sa présence, reçois. Oh. Tout ce qu'il faut, c'est un moment d'être touché par toi. Je ne veux plus de distraction. Je suis là pour toi, seulement pour toi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Pour rien d'autre que toi. Je t'offre tout, oh mon Seigneur. Je vis pour toi, rien que pour toi. Je suis venu pour toi, seulement pour toi. Oh Saint-Esprit, sois le bienvenu. Viens et agis parmi nous. Nous désirons une nouvelle rencontre avec toi. Envoie ton feu, envoie ton feu, relâche ta puissance pour que nous soyons plus les mêmes. Nous désirons une nouvelle rencontre avec toi. Maintenant mon cœur est ouvert et je suis prêt pour toi. Jésus descend au plus profond, je suis là pour toi, rien que pour toi. Maintenant mon cœur est ouvert, je suis prêt et je suis prêt pour toi. Jésus descend au plus profond, je suis là pour toi, rien que pour toi. Je suis venu pour toi, seulement
Fais ton Oh, il va te toucher. Nous sommes venus pour toi. Nous voici tout entier. Oh, Saint-Esprit agit. Fais ton œuvre parmi nous. Alléluia, alléluia. Nous sommes venus pour toi. Donc ce soir, vous savez que le manteau est sur vous tout le mois de septembre. Alléluia. Septembre, c'est un mois, c'est le 9e mois. Selon Agé, c'est le mois où la deuxième maison doit se remettre en place. Alléluia. Lisez le prophète Agé, chapitre 2, vous verrez que le 9e mois, la maison a été remise en place. On prend pas ça à la lettre, mais c'est prophétique que dans le mois de septembre, nous sommes ensemble. Alléluia. Je dis c'est prophétique, c'est pourquoi c'est très important que tu prennes tout ce mois. Amen. Là, ta main dit tout le mois de septembre. Prophétie dit tout le mois de septembre. Prophétie sur ton corps. Dis mon corps, mon âme, mes pensées, tout le mois de septembre. On se connecte sur le Saint-Esprit et on prend notre manteau. Alléluia. Et on prend notre manteau. Alléluia. Donc je sais que ce soir, je vais prier avec vous, mais j'ai pas fini. Alléluia. Excusez-moi, mais j'ai pas fini. Mais tout le mois de septembre, alléluia. Alléluia. Le week-end prochain, je suis à Saint-Louis, n'est-ce pas, le 14. Le week-end suivant, nous sommes à Saint-Leu. Et le week-end après, on est de nouveau à Saint-Louis pour la conférence. Mais Dieu est en train de faire un travail. Et EVJC, c'est tout le temps ici. Dimanche, Dieu fait quelque chose. Nous, quand on part, on laisse l'onction ici. On l'emmène un peu avec nous aussi, mais je veux dire. Moi, je trouve que quelque chose va se passer à Saint-Denis. On porte ça, on porte. Qui veut porter avec nous? Qui veut porter? Le pasteur, portez. Ça arrive pas, porte. Avec foi. Donc, le manteau est en train de se répandre sur vous. Il faut qu'on chante ce chant. Tous ceux qui, ce soir, veulent quand même un contact avec l'onction de Dieu. Parce que le modèle de la Bible, c'est que les apôtres ont posé les mains et le Saint-Esprit venait sur les gens. C'est le modèle. C'est le modèle des actes apôtres. C'est comme ça dans les actes apôtres. Donc, moi je sais qu'il y a un mouvement de Dieu qui est en route. Et qu'il y aura des grands porteurs de puissance dans cette salle. Alléluia. Et alléluia. C'est qu'on vous transmet, va se multiplier chez vous. Quelque chose de fantastique va se faire. Donc je vais prier rapidement pour ceux qui s'approchent devant, ceux qui ont envie, n'est-ce pas, que ne cherchez pas de grandes histoires, foutez-vous, pendant qu'on chante ce chant, n'est-ce pas, tous ceux qui sont dans leur cœur, eh bien je suis là pour prier avec vous, prier. Ceux qui veulent du Saint-Esprit, qui veulent de cette onction et qui veulent que cette semaine, ils ne veulent pas perdre, ils veulent rester sur la perspective d'être revêtus de la puissance de Dieu. Et bien moi je suis là, vous devenez vite, alléluia. Et on chante, alléluia, alléluia. Prenez pas votre temps parce que je vais poser les mains, je ne vais pas durer longtemps. Merci Seigneur, merci Jésus, merci, alléluia. Ta puissance se révèle, sur nos frères, sur tes frères. Au nom de Jésus, ton onction vient sur eux, ton onction vient sur eux ce soir. La présence de Dieu se révèle. Levez vos mains et croyez. Et commencez à recevoir. Alléluia. Le manteau est distribué. Alléluia. La parole de Dieu se révèle. Alléluia. Le Saint-Esprit fait le travail. Le Saint-Esprit fait le travail. Quelques personnes quand même peuvent nous aider. Alléluia. La puissance va se révéler. La puissance sur eux. Ça commence. C'est en train d'arriver, Alléluia.